C'est un cadeau auquel les Canadiens ne s'attendaient pas. À quelques semaines de Noël, le gouvernement Trudeau annonce un congé de TPS sur plusieurs produits, des couches aux vêtements pour enfants, en passant par le vin, la bière, les repas au restaurant, même les sapins sont exempts de TPS cette année. Le gouvernement fédéral compte aussi envoyer des chèques de 250 aux 19 millions de Canadiens qui ont gagné moins de 150 000 en 2023. Des mesures qui seront adoptées grâce à l'appui du NPD. Aide nécessaire ou opportunisme politique? J'ai posé la question au ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Jean-Yves Duclos. Justin Trudeau est dans une position de désespoir. Donc, il va faire n'importe quoi pour sauver sa job. Aujourd'hui, c'est un autre tour de passe-passe. Je suis d'accord avec le fait que des gens aient plus d'argent dans leur poche, mais je ne suis pas d'accord avec le principe que quand il s'agit d'acheter des votes, les gouvernements trouvent toujours beaucoup d'argent. Jean-Yves Duclos, bonjour. Bonjour, Daniel, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. M. Duclos, vous êtes ministre des Services publics de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec du gouvernement. Bon, vous avez annoncé la semaine dernière la suspension de la TPS pour la période des fêtes durant 2 mois. Pourquoi c'était nécessaire d'annoncer cette mesure-là? Parce qu'on vit un peu des sentiments contradictoires quand on écoute les gens nous parler d'économie et de coût de la vie depuis déjà quelques mois. Les gens entendent des économistes, des experts que ça va mieux et que ça va aller encore mieux parce que le taux d'inflation est à la baisse, les taux d'intérêt chutent, ont chuté plus rapidement au Canada que partout ailleurs sur la planète. L'emploi augmente, les salaires augmentent plus vite que le coût de la vie depuis déjà une vingtaine de mois. Tout ça, ils l'entendent, mais ils ne le sentent pas vraiment dans leur vie. Les gens nous disent qu'ils se sont pris à la gorge, que c'est difficile de joindre les deux bouts. Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait, au cours des prochains mois, c'est sur 2 mois, une mesure temporaire, donner un peu de répit et de soulagement aux familles de la classe moyenne et aux autres familles qui, oui, sont bien heureuses là, de vivre des bons moments durant le temps de Noël, mais savent que ça vient avec un coût, une pression financière importante. Est-ce que ça n'aurait pas été approprié de moduler peut-être un peu en sens où votre rabais de TPS, par exemple, il s'applique à quelqu'un qui va aller acheter un manteau pour enfants de type designer là, qui pourrait coûter jusqu'à 1 000 il me semble que si vous achetez un manteau de 1 000 vous n'avez pas besoin d'un rabais de TPS. Pourquoi pas avoir limité la façon dont c'est utilisé? Parce que, en fait, on cible des biens de consommation que beaucoup de familles à revenus moyens ou modestes vont consommer au cours des prochaines semaines. Oui, il y a des familles plus riches qui vont en consommer aussi, mais quand on parle de couches pour les enfants, des souliers pour les enfants, des cadeaux, des jouets, ce sont beaucoup des familles à revenus moyens ou modestes qui vont en consommer. Cet impact, oui, va être plus largement ressenti, mais surtout, je dirais, proportionnellement aux revenus pour les familles qui en ont le plus besoin. Non. Le 250 le chèque de 250 que votre gouvernement a également annoncé la semaine dernière, qui va être envoyé ce printemps, à des gens qui font moins de 150 000 Pourquoi vous n'avez pas mis la barre à 120 ou à 100 ou à 95? Bien, on voulait inclure le maximum de familles de la classe moyenne en excluant les familles avec des revenus très élevés. À nouveau, il faut aussi mettre en considération que c'est un programme temporaire qui s'ajoute à des mesures beaucoup plus permanentes qui, elles, sont mieux ciblées, comme par exemple l'allocation canadienne pour les enfants, le supplément de revenus garanti, des mesures qui ont été augmentées au cours des derniers mois et des dernières années. Évidemment, le régime canadien de soins dentaires qu'on va mettre en place pour les 18 à 64 ans en 2025, qui est ciblé vers les familles de moins de 90 000 de revenus familial. C'est un régime qui va être permanent et pas juste une seule fois. Des mesures plus permanentes sont généralement davantage ciblées. Là, il fallait aller rapidement pour, oui, aller chercher des aides pour des familles avec des revenus de travail assez élevés, mais surtout donner ces montants-là à toutes les autres familles qui en ont encore plus besoin. Monsieur Duclos, votre parti ne fait pas particulièrement bien dans les sondages présentement. Vous n'êtes pas sans avoir entendu les gens qui vous ont accusé la semaine dernière d'y aller de mesures électoralistes, d'essayer d'acheter le vote des Canadiens. Vous leur dites quoi? Bien, on est élu pour 4 ans. Et on sait qu'en gouvernement minoritaire, il y a toujours des risques d'être défait dans quelques semaines, dans quelques mois. Normalement, les élections vont avoir lieu à l'automne prochain. Ce serait une très mauvaise excuse pour un gouvernement de refuser d'agir et d'aider les familles qui nous écoutent parce qu'il y a un risque d'élection dans les prochaines semaines et les prochains mois. Un gouvernement est élu pour faire sa job. Mais vous voyez l'apparence, vous voyez l'allure que ça donne. Ça a l'air d'un gouvernement qui essaye d'acheter la faveur des Canadiens, non?
Bien, on ne va pas arrêter de travailler pour les Canadiens et les Québécois parce que les partis d'opposition qui veulent qu'on arrête de faire quoi que ce soit jusqu'à ce que les prochaines élections surviennent. On a été élus pour 4 ans. Normalement, les élections, c'est à l'automne prochain. C'est pour ça que le régime canadien de soins dentaires, les investissements en logement social et abordable, les investissements dans le plan alimentaire pour les enfants qui vont à l'école, malheureusement, le ventre vide, tout ça, on va de l'avant en 2025 pour le mettre en place, même si les partis d'opposition, certains partis d'opposition, nous menacent d'aller en élection. Je vais vous entendre sur le conflit chez Poste Canada. Ça fait maintenant un peu plus d'une semaine que ça dure. Combien de temps vous pouvez attendre avant d'imposer un règlement, soit par une loi spéciale, soit par l'article 107 qui a été utilisé dans le cas des ports ou du transport ferroviaire? Le ministre McKinnon a déjà dit que pour l'instant, il demandait et s'attendait à ce que les partis négocient de manière plus intensive. C'est pour ça qu'il a nommé un médiateur spécial il y a quelques jours à peine, parce que ces deux partis, les syndicats, les travailleurs et Poste Canada, la direction, ont intérêt à s'entendre. C'est dans leur intérêt bénéfique, mutuel, d'arriver à une entente. Et évidemment, c'est un intérêt de beaucoup d'autres, dont les PME et les consommateurs. Il y a du magasinage de Noël qui va rester pris dans le système. Il y a des passeports qui sont pris dans le système. On arrive au mois de décembre. Est-ce qu'il y a une date limite dans votre tête? Est-ce qu'à la deuxième semaine de décembre, il faut que quelque chose se passe? Bien, comme vous le dites très bien, M. Thibault, Noël approche. Mais c'est pas juste Noël. C'est en général les PME, les gens qui nous écoutent, les gens en milieu rural éloigné encore davantage ont besoin des services de Poste Canada. Bon, une relativement bonne nouvelle, c'est que certains services sont considérés essentiels, comme la livraison des chèques d'aide pour les familles, l'allocation canadienne pour les enfants, l'aide pour les aînés, le supplément de revenu garanti, la pension de vieillesse. Donc, il y a des chèques qui sont livrés, qui vont être livrés dans des moments particuliers pour que les gens qui reçoivent leur montant par la poste reçoivent ces montants. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'autres livraisons qui sont interrompues en raison de cette grève. Un mot rapidement sur la paralysie parlementaire et le fait qu'il y a des sommes prévues qui doivent être distribuées, qui sont bloquées au Parlement parce qu'on n'est pas capable de tenir un vote là-dessus. Ça inclut, entre autres, presque un peu plus d'un demi-milliard de dollars pour le Québec pour les compenser pour l'accueil des demandeurs d'asile. Combien de temps ça peut durer, ça, encore? Je vais éviter de faire de la partisanerie, mais c'est clair que les conservateurs rendent un très mauvais service aux Canadiens en bloquant les travaux de la Chambre. Heureusement, il y a des choses qui vont de l'avant quand même, malgré le blocage des conservateurs. Je parlais du régime dentaire et toutes les autres choses. Ça va de l'avant, c'est très bien. Mais en Chambre, on a besoin de faire notre travail. Et depuis quelques semaines, les conservateurs s'amusent à dérailler les travaux, ce qui, comme vous le dites très bien, met aussi la pression indirectement sur les autres niveaux de gouvernement, dont le gouvernement du Québec, qui attend cette compensation depuis plusieurs semaines. M. Poilievre doit dire clairement pourquoi il refuse de faire son travail à la Chambre plutôt que de s'amuser à faire des petits jeux dilatoires. Jean-Yves Duclos, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci et une bonne journée à tout le monde.